Cet été, Gabriel Attal a décidé d'allonger ses vacances pour une très bonne raison. Alors qu'il consolide sa préparation à la présidentielle de 2027, Gabriel Attal va profiter de son été pour se consacrer à un projet important. Les ambitions de Gabriel Attal s'éclaircissent. Alors que ses liens avec Emmanuel Macron semblent au point mort, l'ancien Premier ministre affirme ses ambitions pour 2027. Lors d'un rassemblement des jeunes avec Macron, désormais appelé Jeunes en marche, samedi 5 juillet, le trentenaire a prononcé un discours dans lequel il dit vouloir proposer un chemin aux Français. Ce sera votre élection et je fais devant vous le serment de tout faire pour vous conduire dans 2 ans sur le chemin de la victoire, a-t-il déclaré, retranscrit France 24. Outre ces déclarations aux allures de pré-campagne électorale, le secrétaire du parti Renaissance va profiter de ses vacances plus longues que d'habitude pour travailler sur son livre, comme nous l'apprend la Tribune dimanche 6 juillet. Il compte en tout cas réfléchir au contenu de ce premier ouvrage. Un passage quasi obligé pour tout prétendant à la présidentielle, commente le journaliste Victor Isaacan. Le maître de Volta devrait reprendre du service à l'automne avec plusieurs déplacements, dont une tournée en Afrique francophone. Gabriel Attal et Emmanuel Macron, le président vexé comme un pou par son ancien ministre. S'ils avaient noué une relation de confiance, le lien entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron se serait dégradé au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Dans un article paru le 12 juin dernier, Politico a fait de nouvelles révélations au sujet de cette relation qui fait tant parler depuis un an. Il semblerait que le chef de l'État aurait été agacé par une proposition de loi de son ancien Premier ministre visant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, adoptée début juin par l'Assemblée. Un projet qui aurait tellement irrité qu'il aurait demandé par la voix du secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, que le gouvernement n'inscrive pas le texte à l'ordre du jour du Sénat, d'après le Canard enchaîné qui précise que les militaires s'étaient aussi opposés à ce projet. Selon un ancien conseiller ministériel, le président aurait été vexé comme un pou de voir Gabriel Attal et le Parlement empiéter sur ce qu'il considère comme sa prérogative constitutionnelle.